J'aime plus les jeux vidéo. Enfin, moins qu'avant du moins. Ça a très longtemps et jusqu'à très récemment été un de mes passe-temps principaux. Mais dernièrement, avec les dernières sorties, je sais pas, j'y trouve beaucoup moins d'intérêt et je fais ça un peu pour le faire, sans vraiment trop savoir pourquoi. Alors évidemment, quand il y a un gros jeu qui sort, je me l'achète et en général je me le fais et je passe quelques dizaines d'heures dessus. Mais c'est plus pareil qu'avant. J'ai plus cette sensation que je suis vraiment en train de vivre un truc qui va me marquer sur le long terme. Peut-être que mon niveau d'exigence a augmenté, peut-être que les jeux sont devenus moins bons, ou peut-être que j'ai juste grandi finalement. Mais reste que j'aime plus trop ça, les jeux vidéo. Mais en vrai, c'est pas très grave, hein. C'est juste qu'on a eu des putains de jeux pendant les quelques dernières années. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler de 5 jeux qui sont sortis pendant les dernières années. J'ai choisi des jeux qui peuvent se jouer entièrement en solo, qui sont quand même d'assez grosses sorties dont vous avez certainement entendu parler, même si dans la liste il y en a quelques-uns qui sont un petit peu passés sous le radar, un petit peu sous-cotés, mais quand même globalement je pense que si vous vous intéressez un petit peu aux jeux vidéo, c'est que des jeux dont vous avez déjà entendu parler. Donc ne vous inquiétez pas, si vous me connaissez vous savez que j'adore les petits jeux indépendants full pixel, bien bizarres, bien chiants. Il n'y aura pas de ça dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je garde ça de côté ou peut-être pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez envie que ça arrive. Et donc du coup pour chaque jeu, je vais m'attarder sur un aspect qui m'a particulièrement marqué dans ce jeu-là et qui fait un petit peu que certains jeux sur cet aspect-là en tout cas, après ça m'ont paru un petit peu fades. Donc ouais, c'est un top 5 assez facile, sur un sujet qui me passionne, il n'y a pas grand chose à écrire. Je ferai des vidéos sur des trucs un petit peu plus écrits plus tard. Là disons que c'est juste une vidéo simple à préparer pour que je puisse un petit peu me familiariser avec cette nouvelle façon de faire des vidéos et surtout avec ce logiciel de montage. Sans plus attendre, voici le numéro 5. Time is on my side. Deathloop est un jeu d'action, un peu jeu de rôle à la première personne qui vous met dans la peau de Colt qui est bloqué dans une boucle temporelle de 24 heures sur une île où tout le monde fait la teuf et tout le monde pense être bloqué dans une boucle temporelle de 24 heures. Sauf que Colt c'est le seul à se souvenir des précédentes boucles et il aimerait bien sortir de ça. Problème, il n'est pas le seul à se rappeler des précédentes boucles et il y a une mystérieuse jeune femme qui cherche à tout prix à le tuer dans chacune des boucles et à chaque fois qu'il meurt, il se réveille ce même matin sur la plage au début de la boucle. Tout le jeu s'articule autour de cette boucle de 24 heures. En fait, il y a 4 niveaux qui sont des 4 petits mondes ouverts qui sont parfaitement designés pour que, quand vous rencontriez un problème, vous ayez plusieurs façons de le résoudre. Que ce soit la manière bourrine en fonçant dans le tas, que ce soit de la manière furtive sans vous faire remarquer, ou encore même en enquêtant et en utilisant le savoir que vous avez accumulé lors de vos précédentes explorations. En plus de ça, chacun des 4 niveaux a 4 versions qui correspondent à 4 moments de la journée, et du coup, vous allez devoir enquêter pour essayer de comprendre comment réaliser la boucle qui brisera cette boucle finalement. Mais du coup, c'est quoi le point qui m'a fait mettre Deathloop dans ce top ? Et bien en fait, c'est son level design. Comme je disais avant, les mondes sont parfaitement designés pour favoriser différentes approches. Et c'est vraiment du travail d'orfèvre parce que c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à faire. Et d'autant plus quand votre joueur va être amené à y aller de manière répétée. Vous avez compris la blague ? Et en plus, ce qui est d'autant bien pensé, c'est que la progression, elle se fait pas que à travers les armes et les compétences qu'on débloque, elle se fait aussi grâce à notre connaissance. C'est vrai pour tous les jeux vidéo, mais là c'est d'autant plus vrai, c'est-à-dire que on revient tout le temps au même endroit, au même moment, et les PNJ font exactement la même chose, et du coup, en acquérant littéralement de l'expérience, pas de l'expérience en jeu, mais de l'expérience, on sait ce qui se passe à tel endroit, à tel moment, et on peut en profiter, on peut le mettre à notre avantage. Donc pour résumer, Deathloop, c'est un concept original autour de boucles temporelles et un level design de fou. Globalement, c'est très très cool. Il y a des défauts. Pour moi, on est un petit peu trop guidé et la fin, elle arrive un petit peu brutalement et t'es un peu en mode
mais globalement c'est quand même une vingtaine d'heures de gros fun et vraiment y a rien comme Deathloop. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de monde qui en parle de ce jeu, alors que pour moi c'est quand même un gros coup de cœur, même s'il n'est pas parfait clairement. Mais voilà, il fait un petit peu partie des jeux un petit peu sous-cotés qui sont dans cette liste, tout comme le suivant qui est... These forces gravitate toward everyday objects, a gun, a television, a house with a reputation of being haunted. So somehow, we affect these events. We're holding the key, but we don't have a clue on how to use it. We're dealing with dangerous, unknown forces here. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point, or just a necessary evil in this? We're on a mission to find answers to these questions. Or die trying. This is Zachariah Trench, the director of the Federal Bureau of Control. Ok, celui-là c'est un de mes chouchous. Donc Control, c'est un jeu où vous incarnez une employée nouvellement arrivée dans le Federal Bureau of Control, qui est comme le FBI mais pour le paranormal en gros, où sont stockés des objets, des anomalies, des objets aux propriétés paranormales. Problème, quand vous arrivez, le boss s'est tiré une balle dans la tête et tous les employés et même le bâtiment a l'air d'être corrompu par une espèce d'entité qui s'est échappée, et du coup vous allez devoir enquêter pour essayer de résoudre tous ces problèmes-là dans un jeu un petit peu labyrinthique, psychédélique, avec une ambiance très particulière. Pourquoi Control se retrouve dans ce top ? Alors c'est des raisons qui sont très superficielles, mais visuellement et auditivement ça défonce, c'est magnifique, ça crève les yeux, c'est digne, c'est un mélange entre un film d'horreur et Inception. Il y a des lumières qui filtrent de partout, des lumières rouges, des lumières bleues, tout est... ça respire le mal-être, on est prisonnier de ce bâtiment qui change de forme, et c'est génial. Et ce qui est génial, c'est que ce côté très superficiel qui pourrait suffire à en attirer certains, il est vachement soutenu par un gameplay qui a vachement de profondeur et qui est vachement innovant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des pouvoirs un petit peu de télékinésie, c'est-à-dire que n'importe quel objet ou meuble, on peut les balancer sur des ennemis, on peut les réassembler devant nous pour s'en faire un bouclier, parfois on peut s'envoler, etc. On a une espèce d'arme à feu qui change de forme plus ou moins en fonction de l'utilité qu'on y applique et en fonction de la psyché de notre personnage. Enfin, en fait, tout fonctionne très bien ensemble dans la forme. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher un peu, c'est que du coup ça manque un petit peu de fond. Pour moi, l'histoire, j'ai pas réussi à rentrer dedans, ça a l'air très complexe, très branlette, un peu David Lynch, tout ça. Si vous aimez ça, vous allez kiffer, hein. Mais voilà, rien que pour les visuels et cette espèce de gameplay futuriste où on est dans un décor tout bien rangé et où les combats foutent le bordel, mais en même temps il y a rien qui est scripté, c'est-à-dire que deux personnes qui jouent une partie et qui rentrent dans cette salle-là auront pas du tout le même résultat à la fin. Enfin, vraiment, je trouve ça génial. Et alors, lui, c'est le jeu sous-coté de cette liste. Donc, si vous avez jamais joué à Control, chopez-le. En plus, il y a un DLC qui est un crossover avec Alan Wake qui est banger de fou. Il y a des combats de boss de fou. Si vous comprenez quelque chose à l'histoire ou si vous avez compris quelque chose à l'histoire, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, Control, je vais pas trop vous en dire parce que ça serait vous spoiler des incroyables surprises, que ce soit au niveau de l'histoire, mais aussi au niveau des découvertes de gameplay et surtout des découvertes visuelles, ces espèces de spirales fractales bizarres. Bref, allez-y les yeux fermés, Control, c'est banger, vite, allez, on passe au suivant.
là là, Monster Hunter World, que dire. Donc dans Monster Hunter, comme son nom l'indique, vous incarnez un chasseur de monstres. Vous êtes globalement dans un village et il y a des gros monstres et ils commencent à se comporter de manière pas très normale et potentiellement menacer les trucs, et du coup vous êtes chargé d'aller soit les buter, soit les capturer pour aller chercher des informations pour réguler. Bon bref, l'histoire on s'en fout, on est juste là pour combattre des gros monstres qui vont nous opposer du challenge, pour récupérer leur peau et leurs organes, pour se faire de meilleures armes et de meilleures armures, pour aller taper des monstres encore plus gros, encore plus challengeants, encore plus de défis. Pourquoi Monster Hunter est dans cette liste ? Déjà parce que j'y ai peut-être passé plus de 450 heures sur Steam, mais surtout parce que Monster Hunter World, j'ai pas joué aux autres, je m'en fous, c'est la progression en fait. C'est-à-dire qu'on a une boucle de gameplay qui est aller taper un monstre, se faire une armure, taper un nouveau monstre, découvrir comment l'appâter, etc. Voilà, en fait, au début, vous pouvez juste y aller les mains dans les poches, et puis après, vous allez galérer contre un monstre et vous allez découvrir une fonctionnalité du jeu. Par exemple, qu'on peut prendre des repas avant d'aller chasser pour se booster, ou alors qu'on peut attirer certains monstres avec certains objets, ou repousser certains autres monstres qui viennent vous embêter avec certains autres. Et du coup, tout ça, toute cette accumulation de savoir, elle se fait très naturellement en fait. Monster Hunter World, du moins, fait preuve d'une vraie pédagogie dans la façon dont il vous apprend ses mécaniques. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on vous fait... c'est presque comme si on vous apprenait une langue sans même que vous vous en rendiez compte. Bon, en 400 heures, normalement, si vous passez 400 heures à pratiquer une langue, vous auriez un bon niveau, mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça que j'aime particulièrement. Et en plus, du coup, les combats sont particulièrement grisants. C'est très chiant de se rejoindre en multijoueur quand vous voulez jouer en multijoueur, mais bon, j'avais dit que je parlais des jeux solo, mais vous pouvez le faire en solo si vous voulez. Donc voilà, Monster Hunter World, il y a des musiques incroyables, et l'autre gros point que je trouve incroyable, même si à la base je voulais vous parler de progression, parce que c'est pour moi ça qui est génial, mais l'autre gros point qui est très très cool et que j'adore dans Monster Hunter, c'est le design des créatures, en particulier le Baselgeuse, que je vais peut-être vous afficher là si je suis chaud en montage, ou peut-être pas, qui est une espèce de dragon bombardier qui vous vole au-dessus comme ça et qui vous largue des bombes. Je trouve l'idée incroyable, en plus son cri ressemble beaucoup à une sirène. Donc voilà, je crois que Monster Hunter, j'aime tellement ce jeu que j'ai fait toute la partie là en one shot. Il y aura potentiellement pas de cut dans cette partie, mais du coup voilà, on va passer directement au numéro 2, hein. Rather live in peace as Mr. Nobody, or go down for all times in a blaze of glory. We'll never fade away. We'll never fade away. Ah là là, Cyberpunk 2077. Je pense que tout confondu, livres, films, musique, tout ce que vous voulez, je pense que Cyberpunk 2077 c'est l'œuvre qui m'a fait ressentir les émotions les plus fortes, et rien que là d'en reparler, ça me fait quelque chose. Moi dans les jeux vidéo, je suis plutôt du genre à skip les dialogues, les histoires, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Moi c'est le gameplay avant tout, et pourtant Cyberpunk il a réussi à m'immerger dans son monde, et c'est de ça dont je vais vous parler d'immersion. Donc dans Cyberpunk vous êtes V, qui est un gars qui essaie de vivre sa vie dans cette espèce de mégalopole qu'est Night City, et un jour vous allez vous retrouver avec une puce dans la tête qui commence tout simplement à effacer qui vous êtes. En fait, vous allez devenir globalement une coquille vide, et du coup vous allez devoir trouver un moyen de survivre, et du coup dans votre aventure vous allez rencontrer des personnages, vous allez vous faire des ennemis, des amis dans cette ville, et voilà, globalement c'est un très 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 grand jeu de rôle qui excelle par son immersion. Voilà, moi je vous le dis, hein, je suis du genre à skip les dialogues, et il y a une certaine mission de Cyberpunk, alors c'est pas vraiment du spoil ce que je veux dire, mais il y a une certaine mission de Cyberpunk que vous allez faire avec un personnage, et malheureusement lors de cette mission, en tout cas ça s'est passé comme ça pour moi, ce personnage est mort.
et j'ai eu le sentiment que j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher que ce personnage meure. Je m'y étais vraiment attaché, et j'ai eu une quête secondaire qui était totalement facultative où on me proposait d'aller aux funérailles de ce personnage, et j'y suis allé. Et j'ai parlé à tous les PNJ, j'ai épuisé chacune ligne de dialogue, chose que je ne fais jamais dans les jeux vidéo. Vraiment, j'ai passé 2 bonnes heures dans ce bar où tout le monde était là à se recueillir sur cette personne. Bref, voilà, grand jeu vidéo. Au-delà de ça, en plus, c'est quand même pas mal fun, c'est magnifique visuellement. L'esthétique cyberpunk, c'est un truc qui me plaît vachement. Pour moi, c'est vraiment comment dire, une des plus belles choses qui a été donnée par l'esthétique et l'imaginaire plutôt japonais et occidental américain, avec les films comme Blade Runner, etc., qui sont des purs produits de ça. Voilà, grand jeu, rien de plus à dire, quoi. Juste jouer à Cyberpunk, écoutez pas les polémiques, tout ça, genre vraiment, si vous pouvez, jouez-y. Et on va très vite passer au numéro 1. J'imagine que vous savez de quoi je vais parler. Mais numéro 1, c'est parti. But there would be no victor. And so, we inhabit a fractured world, awaiting the arrival of the Elden Lord. Unless, of course, thou shouldst take the crown. Mais oui, bien sûr qu'on allait parler d'Elden Ring que vous avez déjà vu sur la chaîne, voilà, mes incroyables speedruns pour aller au premier boss. Voilà, Elden Ring, voilà, grand jeu également, une fois de plus, aux côtés de Cyberpunk. J'ai hésité entre les deux, lequel mettre premier, lequel machin, mais voilà, pour moi Elden Ring mérite quand même sa couronne de seigneur des jeux vidéo, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément très fans de jeux vidéo qui regardent mes vidéos, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Elden Ring, il est dans une lignée de jeux qui sont de niche parce que réputés, c'est des jeux qui sont très challengeants, et même s'il y a une grosse commu autour qui est assez cool et qui vous explique comment vous mettre à ce type de jeu, ça reste des jeux qui sont quand même assez exigeants, et évidemment Elden Ring ne fait pas exception à la règle, mais qui dit jeu exigeant dit gros sentiment d'accomplissement, et en fait c'est ça pour moi qui a fait que j'ai voulu faire cette vidéo, en fait, parce que c'est à partir de Elden Ring que je m'ennuyais un peu en jouant au reste des jeux vidéo, parce que j'avais pas ce sentiment d'accomplissement, j'avais pas le sentiment d'accomplir quelque chose, alors que dans Elden Ring, quand on essaye de battre un boss et qu'on n'y arrive pas, on sait que mécaniquement c'est possible et que on peut y arriver en étant simplement meilleur, et c'est un appel à se dépasser. Il y a un petit peu ça aussi dans Trackmania, qui est un jeu de course où on se bat en permanence contre nous-mêmes, mais là le fait que ça soit personnifié par ces espèces de créatures de dark fantasy qui sont toutes plus incroyables en termes de design les unes que les autres, voilà. Donc Elden Ring, qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent vraiment pas? Globalement, c'est un monde de dark fantasy, un espèce de RPG, action RPG très exigeant mécaniquement. Et en fait, l'histoire, c'est que il y a l'artefact qui régit, on va dire, le monde, qui a été brisé, et les fils du dieu ont récupéré les fragments et sont tous plus ou moins en train de se faire la guerre pour récupérer le reste et prendre le trône d'Elden, le trône de Dieu globalement. Et du coup vous êtes un sans éclat et vous allez devoir aller récupérer tous ces fragments pour reforger cet anneau et potentiellement devenir le nouveau seigneur d'Elden, ou alors peut-être faire autre chose si vous avez envie de faire autre chose. Voilà, vous verrez en y jouant. C'est un classique, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu,
plein de vidéos ont été faites sur ce sujet, plein de très bonnes vidéos. Un des gros points, moi j'aime pas dans les jeux quand l'histoire s'impose à moi à travers des cinématiques ou des dialogues, qu'ils soient skippables ou non d'ailleurs, j'aime pas ça. J'aime bien quand je vais chercher l'histoire, et Elden Ring est très fort là-dedans pour pas s'imposer à vous mais quand même raconter quelque chose. Et voilà, Elden Ring, grand jeu. Je suis pas le premier à le dire, je serai certainement pas le dernier, mais voilà. Donc voilà, c'était 5 jeux qui font que les jeux auxquels j'ai joué après me paraissaient un peu fades, quoi. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Gros bisous, et puis à dimanche prochain.